Et les faux amis, c'est un petit peu justement, on dit souvent les 7 erreurs, vous voyez, les 7 nains, les sept jours de la semaine, et on parle souvent d'erreurs, ce qui est pas mal non plus parce que ça revient au même. Personnellement, j'ai préféré appeler ça les faux amis. Démasquer les faux amis, on va en... Un autre faux ami, c'est la liste de noms. Et la liste de noms, en tout cas, c'est le fait surtout de commencer et d'avancer sans liste de noms. Il y a deux sortes de listes de noms. Il y a deux idées préconçues et de faux amis comme ça qui ont été diffusés par des pseudo-spécialistes sur les chaînes YouTube, etc. La première fausse idée et faux ami qu'on essaye de nous faire croire avec la liste de noms, on nous dit ça ne sert à rien. Et d'autant plus depuis les réseaux sociaux et voilà. Et les gens qui vous disent ça, ils racontent leur histoire en disant oh, j'ai commencé le marketing de réseau, on m'a dit fais ta liste de noms, j'ai fait ma liste de noms et je me suis fait ratiboiser. Ça n'a pas marché. Mais pourquoi? Parce qu'on a fait une liste de noms. Je reviens à l'ami précédent. Consommer. Si, encore une fois, vous découvrez un produit, allez, j'exagère, miraculeux, mais les premières personnes à qui vous avez envie d'en parler, c'est bien sûr vos proches, d'abord, avant des étrangers. Et donc, cette première liste de noms, l'erreur, le faux ami, c'est de vouloir démarrer sans cette liste de noms, parce que peut-être, encore une fois, on a utilisé une carotte pourrie qui vous faisait croire qu'aujourd'hui, avec Facebook, on pouvait démarrer sans liste de noms. Eh bien, presque vieux marketeur vous dit que ce n'est pas possible. Et cette première liste de noms, elle est d'autant plus précieuse que, un, vous allez faire vos premiers pas avec des personnes qui vous connaissent et que vous connaissez, qui ont confiance en vous et donc en qui vous avez confiance. C'est normal que vous partagiez avec eux ce que vous avez découvert. Ils vont être bienveillants et donc les premières étapes, les premiers pas seront très positifs. Attention, il y a un faux ami qui se cache au tournant parce qu'une fois qu'on est passé ce cercle proche, on commence à avoir beaucoup plus de noms N-O-N. Donc, il faut faire attention aux traits qui se cachent dans le tournant. Je crois qu'on va y arriver là sur les slides. Mais cette première liste, elle est primordiale. Après, bien sûr, il y a une façon d'aborder les gens. Il y a une façon de parler. On va pas comme ça sauter au cou de tout le monde. Et voilà peut-être ce qui s'est passé pour beaucoup. Il y a une stabilité à avoir. La stabilité de se dire, mais si effectivement je ne peux plus aller voir ma famille. Pourquoi, Pascal? Parce que ça fait 15 fois en 2 ans que je vais leur proposer un nouveau produit. Ah, ben oui, tu es brûlé. Mais dans la logique des choses, eh bien, la première liste, elle est vraiment très importante. Et puis le reste, parce qu'elle est très limitée, là je suis d'accord, elle ne représente que 20% à peu près du développement de nos affaires. Donc pour le reste, pour les 80% restants, ben, il vous faut faire le plein. Autrement, voilà un distributeur qui était plein de bonnes intentions, qui a voulu démarrer et avancer sans liste de noms, ben, il est obligé de pousser sa voiture. Combien de kilomètres vous voulez faire dans votre business? C'est ça la question. Votre voiture, si vous y mettez 1 litre de carburant pour faire 1000 km, vous serez dans la situation de ce monsieur avec sa belle cravate. Selon la distance que vous voulez parcourir, ben, il faudra faire le plein plusieurs fois. C'est vrai pour nous. On va passer très vite sur notre entourage proche. Quoique si on travaille un peu, la recommandation, on peut aller un peu plus lentement. Mais ensuite, eh bien, on va devoir exploiter toutes les pistes qu'on a déjà vues, je pense d'ailleurs, en formation offerte, qui vont nous permettre tous les jours d'avoir 4, 5 nouveaux contacts prospects, qui deviendront des prospects, et qu'on va encore aborder d'une manière ou d'une autre. Un autre faux ami, les réseaux sociaux.
voyez comme ça s'enchaîne. Eh bien, les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont incontournables. N'oubliez pas que quand je parle d'un faux ami, il y a l'aspect faux et l'aspect vrai. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on peut utiliser les réseaux sociaux. On peut, moi je pense qu'on doit, mais sans négliger tout le reste. On ne peut pas, alors peut-être ça va faire bondir certains et certaines qui ont peut-être acheté une formation sur les... pour moi, on ne peut pas uniquement faire que du réseau social. On doit en sortir. Et en sortir, ça ne veut pas dire forcément sortir à l'extérieur. Ça veut pas, voilà. J'essaye de trouver les mots pour que je sois bien compris. Si vous sortez à l'extérieur, parlez aux gens dans la rue, pas n'importe comment, pas avec n'importe quelle phrase, là aussi il y a des approches magiques. Si on reste enfermé dans le réseau social, sans créer le relationnel, ça nous arrive tous les jours, hein, on vous envoie la figure, un lien. J'ai aussi une capsule qui parle de ça sur la page Home Succès Facebook, avec le monsieur qui agresse la femme qui passe, quoi, hein, qui l'agresse, façon de parler. Eh bien, on fait ça tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc, le faux ami, c'est pas Facebook, c'est pas Instagram. Le faux ami, c'est de ne pas apprendre à maîtriser les réseaux sociaux. Il y a quelques bonnes formations gratuites sur YouTube. Vous cherchez un petit peu. Le faux ami, ce n'est pas Facebook, c'est de mal maîtriser les réseaux. Mais quand on apprend à les maîtriser, quand on apprend encore une fois les bonnes techniques, eh bien, on peut se rendre compte qu'effectivement, ça nous amène de nouveaux contacts, qu'on doit sortir uniquement du chat, ne fût-ce qu'en parlant déjà. Il y a très peu de personnes encore aujourd'hui qui envoient des messages vocaux, mais ça, c'est déjà sortir du chat et sortir des réseaux sociaux. Alors là, bien sûr, OK, ça nous est très utile pour prospecter et avancer. C'était une piste de prospection intéressante. Preuve aussi que c'est un bon ami si on l'utilise bien, ben c'est qu'on peut communiquer avec nos groupes, etc., avec un groupe d'hôtesses, avec un groupe de prospects. Et donc, il y a un tas d'avantages qu'on doit maîtriser. L'erreur, le faux ami, de ne pas maîtriser et de croire que tout va venir de là. Ça, c'est un faux ami dans les faux amis. Il ne faut pas croire que tout va venir de là, autrement vous allez mettre 20 ans pour réussir. Le mot vendre, comment ça? On ne doit pas vendre? On doit faire que de recrutement? Non, c'est le mot vendre. Alors déjà, le mot vendre, c'est un mot pour moi qui est blacklisté. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais le mot vendre, c'est le fait qu'on veuille vendre à tout prix. Vous êtes à un anniversaire et vous êtes avec des gens que vous connaissez, des amis autour de la table, on a commencé à boire un verre de vin, etc. Et vous, quand vous venez de commencer ou comme vous êtes très enthousiasmé, peut-être excès d'enthousiasme envers vos produits, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez parler de vos produits, vomir, comme dit Jean-Phil, vomir votre business sur les godasses de votre interlocuteur. Vendre à tout prix, eh bien, c'est quelque chose qui est vraiment un faux ami. Parce qu'on verra dans 2 secondes que personne ne veut acheter. Tout le monde aime acheter, mais on a horreur qu'on nous vende quelque chose. Et si vous vous remettez dans le contexte de cette fête de famille, on n'est pas là pour parler de nos produits. Moi, j'ai déjà refusé, hein, parce qu'on nous prend aussi un petit peu pour des abrutis parfois. Hein, je me souviens de deux cas bien précis où, arrivé à l'apéritif, on nous dit « Tiens, Pascal, tu nous parlerais bien de ton aloe vera ?» avec un petit sourire en coin. Je dis « Écoutez, on n'est pas à une réunion là, on est entre amis, non? Si tu veux, on se voit, hein, je te parle de ça. » Ou organise une petite réunion avec ces personnes-là. On date et puis on vient et on parle vraiment. Vous voyez, on ne doit pas vendre à tout prix parce que ça, c'est un faux ami. On a l'impression qu'on fait quelque chose de bien puisqu'on nous a dit il faut parler de vos produits, il faut parler de votre activité, mais pas n'importe comment et pas à tout prix. Il y a des mots que les gens ne veulent pas entendre. Il y a des mots qui sont pour le coup de vrais faux amis parce que la perception qu'ont nos prospects de certains mots qu'on va utiliser, de certaines approches qu'on va utiliser, la perception, elle est très négative. Par exemple, et ça va vous surprendre peut-être, le mot VDI. Comment ça? C'est génial le VDI, bien sûr que c'est génial. C'est un statut unique en France, avec une protection incroyable pour notre métier et une reconnaissance incroyable pour notre métier. Mais c'est devenu pratiquement le terme qu'on emploie en France
pour qualifier un distributeur de marketing relationnel ou de vente directe. On ne dit pas je suis conseiller ou je suis conseiller, on dit je suis VDI. Donc, quand on s'adresse à un prospect, le mot VDI peut avoir une bonne consonance ou se retourner avec le poignard en disant « Ah oui, c'est encore un système de vente en réunion ». Vous avez rencontré beaucoup de personnes qui aimeraient faire de la vente en réunion sans jamais l'avoir vécu de l'intérieur. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, toujours Pareto, 20%, 80%, mais souvent les gens ont une mauvaise image dans leur tête, une mauvaise interprétation de ce qu'est la vente en réunion. Et quand ces personnes ont animé une fois une home party, ils se disent « Wow, c'est beaucoup plus marrant que je ne pensais ». Pourquoi est-ce qu'on a des appréhensions pour la vente en réunion? Parce qu'on a depuis plus de 60 ans une société qui s'appelle Tupperware, qui a inventé pratiquement, même si ce n'est pas tout à fait vrai, mais qui a inventé et développé la vente en réunion. Je ne vous dis pas que le mot Tupperware est un mot négatif. Tupperware fait presque 3 milliards en France par an. Ça marche. Et je ne vous parle pas dans le monde. Simplement, dans l'interprétation des gens, vente en réunion, VDI, c'est la démonstration Tupperware. Donc, ça ne nous sert pas. Est-ce que nous pouvons, nous, changer la perception qu'ont les prospects des mots qu'on va utiliser? Non, ça, on ne sait pas le changer. Par contre, nous savons changer les mots que nous utilisons. Le mot « je vends » ou la phrase « je vends », mais ça, c'est la pire de toutes. Ah, tu sais, à propos, Jacqueline, j'ai démarré une activité complémentaire et je vends de l'aloe vera. Mais c'est terminé. Jacqueline, elle est déjà de l'autre côté de la terre. Hein. C'est terminé. On aime acheter, on aime dépenser notre argent, mais on ne veut pas qu'on nous vende quelque chose. Je vends, ça veut dire vendeur. Vendeur, ça rime avec bonimenteur. Ah, on va essayer de m'avoir de l'argent dans mon porte-monnaie. C'est le cerveau qui se met en alerte. Hein. C'est même pas conscient. Et donc, vous voyez qu'il y a des mots et que les mots d'ailleurs sont très importants, hein, que c'est pour ça qu'on n'approche pas n'importe comment. Allez, cosmétique, et vous remplacez cosmétique par ce que vous voulez. Si je remplace le mot cosmétique par aloe vera, c'est pareil. Ah oui, du cosmétique, mais tu vas encore me vendre quelque chose et j'en trouve dans les magasins. Il y a une preuve très simple. Regardez, vous entrez dans un magasin de vêtements ou de n'importe quoi d'autre, la vendeuse vient et vous dit « Je peux vous aider, monsieur ?» Qu'est-ce qu'on lui dit? Je regarde. Merci, mais je regarde. Minute papillon. Je déciderai quand je vais acheter. Ben voilà. Ne nous comportons pas avec nos faux mots, nos faux amis, nos mots qui vont nous faire du tort, comme on ne voudrait pas qu'on se comporte avec nous. Recruter. Ben forcément, si le mot vendre, c'est un faux ami, le mot recruter aussi. D'abord, le mot recruter, c'est un peu comme le mot vendre. On peut en parler entre nous, du mot recruter, du mot vendre, mais je préfère remplacer vendre par partager mon enthousiasme, promouvoir mes produits, vous voyez. Conseiller quelqu'un par rapport à mes produits. Et recruter, moi, je préfère le mot parrainer, sponsoriser. Recruter, c'est dans les business traditionnels qu'on recrute. Si vous avez des enfants et que vous avez déjà essayé quand ils étaient petits de leur faire manger des brocolis ou des épinards, vous savez de quoi je parle. C'est pratiquement mission impossible. Eh bien, le faux ami, c'est encore une fois de vouloir recruter à tout prix. Vous venez de démarrer, vous avez un excès d'enthousiasme, faux ami, vous avez peut-être entendu dire qu'il fallait parler à tout le monde sans préjugés, manque d'informations, il manque des morceaux à ce que je viens de dire, et puis vous voyez votre beau-frère et vous lui dites « Gérard, il faut absolument que je te parle d'un truc génial, je viens de démarrer, ça va t'intéresser aussi, je sais que tu veux changer de voiture, ta voiture elle est vieille là, non ?» Et lui, il ne veut pas du tout changer sa voiture. Vous voyez, c'est ça, recruter à tout prix. C'est encore une fois déballer, avant même de savoir si la personne est prête à nous écouter et nous entendre. Donc, le faux ami dans le mot recruter, c'est comme vendre. On veut tous recruter à tout prix. Non, ce n'est pas ça. Encore une fois, bonne approche avec les bonnes personnes, les prospects qualifiés pour le coup.